est bientôt terminée. Vous avez vu, si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a la vidéo de la super pleine lune rose, donc de mardi, qui est déjà en ligne, hein, vous pouvez la regarder. J'en profite pour faire le petit moment pub, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour vos likes, n'hésitez pas en commentaire à faire partager vos ressentis, ce qui se passe pour vous au moment de cette pleine lune ou au cours de la semaine par rapport au tirage des cartes ou s'il y a des questions particulières. Et puis partagez, et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et ensuite sur toutes pour avoir les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne. Voilà pour l'instant pub. Et puis je voulais vous présenter et m'excuser ma nouvelle amie, hein, puisque aujourd'hui, depuis 48 heures, je ne sors pas sans ma boîte de mouchoirs. Hein. J'espère que je ne vais pas avoir trop d'éternuements. Mais bon, aujourd'hui, ça a l'air d'aller un peu mieux qu'hier. Voilà pour les modalités pratiques. Et encore une petite chose, la semaine prochaine, donc je vous ferai l'énergie de la semaine et peut-être une vidéo surprise si l'idée me vient. Mais par contre, normalement, je risque d'être un petit peu absente puisque j'espère et je veux aller me mettre un petit peu au vert, et quand on est au vert, on n'a pas de réseau internet ou un réseau internet un peu compliqué. Donc j'essaierai de vous faire les vidéos, mais c'est pas certain. Voilà pour les petites infos pratiques. Voilà, donc pour le tirage, je viens de tirer les cartes sans les regarder bien sûr, et on va les découvrir ensemble. Donc l'énergie principale de la semaine avec la guidance de l'énergie féerique, et ben écoutez, je parlais d'aller se mettre au vert, c'est détente, besoin de repos, de calme et de ressourcement. Alors je ne sais pas si on va bien y arriver cette semaine avec les énergies de la pleine lune, ça n'a pas l'air d'être gagné, mais en tous les cas, il faudrait tendre à ça. Hein, on a besoin de repos ou peut-être de se tenir un peu à l'écart du bouillonnement général. Alors pour le tarot, j'ai pris le Gummy Bear Tarot que j'aime beaucoup. Donc le cavalier d'épée, le 2 de bâton, la lune, ça va faire sourire certaines, coucou, le 3 d'épée, le 4 d'épée, on progresse un peu, le 7 de coupe, la papesse ou la grande prêtresse, le 9 d'épée, et dis donc, on a un paquet d'épées, il y a des pensées et des tourments dans l'air, et le 9 de bâton. Alors, pour ce qui est du cavalier d'épée, pour commencer, on a effectivement des convictions, du militantisme, une peur qui est là, mais qui nous pousse à l'action. On a des causes à défendre, on prend des positions, donc on a envie d'aller se battre. Hein. Regardez ce personnage, il part à l'action, il est en plein élan, donc on a envie d'aller de l'avant. Pour ce qui est du 2 de bâton, on a une espèce de retenue. On est encore face au monde, mais on est encore limité. Hein, voilà, il n'y a qu'une marche à passer, mais on est limité. Et on a le monde entre les mains, on a la perspective, mais on est encore dans des retenues. C'est les prémices d'une évolution, c'est encore la recherche, mais on a l'ouverture sur le monde, on est en retenue et en réflexion. Voilà. Bon, de toute façon, avec toutes les épées qu'il y a sur ce tirage, on peut être qu'en réflexion pour l'instant. Et on a notre chère Lune qui, elle, nous invite à l'introspection, à l'imagination aussi, mais qui peut aussi nous amener vers un côté sombre et à nous amener à des choses qu'on n'avait pas voulu traiter jusqu'à maintenant, mais qu'il va falloir bien traiter, hein, puisque je vous rappelle quand même que la super pleine lune est en Scorpion, en opposition au Taureau, et que le Taureau est sous l'élément de la terre et nous emmène à aller au plus profond de nous. Donc voilà pour ces énergies bien présentes et qui sont en fond, qu'on pourrait ici, d'habitude c'est sur le passé, mais que là on pourrait analyser comme étant les énergies de fond. Ensuite, nous avons le 3 d'épée, alors qui n'est pas la carte la plus agréable du tarot, hein, puisqu'elle est très imagée,
cœur transpercé de 3 épées au milieu de nuages sombres et de pluie et de choses qui tourmentent. Alors ce 3 d'épée, c'est une espèce de perte de sens, c'est un sentiment de trahison, de blessure. Ça peut être une blessure amoureuse, hein, pour ceux qui interprètent le tirage à titre personnel, ça peut être votre cas. Un sentiment de trahison, mais aussi, c'est une carte qui peut nous amener à se poser la question de savoir de quoi j'ai peur. Est-ce qu'on a peur des changements? Est-ce qu'on a peur de ce qui va se passer? Est-ce qu'on a peur de laisser des choses auxquelles on est habitué? Voilà, c'est une problématique intérieure, et qui aussi nous dit qu'il est peut-être aussi temps d'arrêter de se victimiser, de jouer les victimes, tout ça parce que on est maintenu par des peurs, et donc de gérer nos peurs, d'en faire des amis et de les prendre par la main et d'aller de l'avant quand même. En plus, on va de l'avant avec le 4 d'épée, puisque les cartes se suivent. Alors on va de l'avant, effectivement cette carte ne nous dit pas qu'on va vraiment de l'avant dans l'action, mais effectivement, est-ce que aussi il n'est pas temps de prendre du recul? Alors cette carte semble passive et stagnante, hein. On se ferme, mais on peut aussi méditer ou procéder à une vraie réflexion pour se mettre en retrait du monde, se reposer pour prendre des bonnes décisions. D'autant qu'avec le 7 de coupe, on a une carte qui est souvent interprétée comme de l'illusion, des belles promesses, mais on a aussi peut-être trop de choix. Et moi, je la vois quand même ici, là, dans un esprit positif, sachant que le nounours est vert et que c'est la couleur de l'espérance. Et effectivement, peut-être que trop de choix se présentent à nous et que du coup, on ne sait plus quoi choisir. Donc, est-ce que ces forces vitales qui sont quand même très présentes et croire en quelque chose ne serait pas la meilleure des solutions, puisqu'on veut défendre des idées, des causes, mais on a une espèce de retenue et de fatigue, de lassitude qui nous fait ne plus voir les opportunités et les choses qui peuvent se présenter à nous. Donc, trop de choix tue le choix, certainement, mais voilà, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de regarder les choses de manière un peu plus posée, comme va nous y inviter la papesse, dans sa sérénité, dans son équilibre, dans son instinct et ses ressentis, qui veut communiquer, qui est patiente, qui est équilibrée, qui a du recul et qui est rigoureuse. Donc effectivement, de prendre les choses avec un peu de recul. Et puis on a effectivement le symbole de la lune, hein, donc peut-être de se tenir en retrait ou de laisser passer les énergies de la lune sans trop les prendre à bras le corps et sans trop être atteint par ça, ou de se servir de ces énergies un peu bouillonnantes, un peu fortes, qui nous bousculent pour aller vers quelque chose d'agréable. Effectivement, de toute façon, on va prendre ces énergies de la pleine lune en pleine tête, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, on est encore dans du ressassement, dans de l'obsessionnel, dans l'anxiété, une sorte de désespoir, mais on peut aussi avoir des rêves et une intuition qui nous permettent de faire du stock pour réagir, réfléchir et aller de l'avant avec le 9 de bâton qui lui aussi nous parle d'un poids. Alors sur cette carte, on a moins ce sentiment, on a plus ce sentiment sur ce jeu que contrairement au 9 de bâton habituel, où on a la fatigue, la quête de sens, la rigidité, l'amertume. On a un petit nounours qui a 9 bâtons à sa disposition, qui en a pris un et qui décide d'aller de l'avant. Donc là, on va au-delà des obstacles. Et comme je le disais pour le tirage de la pleine lune, rien n'est insurmontable. Donc voilà, cette carte nous dit qu'il y a un choix à faire, ou des choix à faire, qu'on a on a des opportunités et qu'on peut aller de l'avant en choisissant des choses positives. Et on a quand même une énergie positive avec les petits bourgeons sur ces bâtons.
et le choix que fait ce petit ourson pour aller de l'avant. Il a choisi son bâton et il part au combat. Ensuite, pour les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, alors les serpents, les cigognes et le cercueil. Donc effectivement, on avait des 9, donc on arrive à la fin d'un cycle, et là c'est confirmé par ces cartes, puisque les serpents vont nous parler de problèmes de confiance, ça peut être confiance en soi ou confiance dans les autres, un mal qui nous préoccupe, mais aussi il y a un aspect de résistance au changement. Donc voilà, on a aussi des possibilités, hein. Si on reprend l'imagerie d'Adam et Ève, on a plein de pommes très belles à croquer, et puis on a ce serpent au milieu, donc attention où on met les pieds certainement, mais il y a des choses, il y a des éléments qui peuvent avancer. Et puis d'autant plus que nous avons les cigognes et le cercueil, donc les cigognes qui nous annoncent un changement, de la nouveauté, de l'amélioration, une renaissance, un renouveau, et ce cercueil qui nous parle aussi de changement, de transition qui n'est pas forcément facile à vivre, mais on avance, de finalité aussi, hein, puisqu'on a la fin d'un cycle et le redémarrage de quelque chose de nouveau. Peut-être que nous sommes en train de faire un bilan de vie, un bilan d'émotion, hein, puisqu'avec toutes ces épées et cette énergie d'air et de prise de tête, hein, parce que là, je ne peux pas dire autre chose sur un tirage comme ça. Est-ce que ça va être la fin? Et de toute façon, ces deux cartes nous annoncent du changement et de la nouveauté, la fin d'un cycle et la fin d'une situation. Ensuite, sur le 9 d'épée, nous avons les souris, donc avec le stress, le tourment, mais nous avons aussi la carte de l'amour et de la tour. Donc ces souris, elles nous parlent de stress, d'inquiétude, de perte, de difficulté de la vie, de troubles de l'esprit, hein. En plus, sur le 9 d'épée, on ne peut pas avoir autre chose. Mais avec la fin de ce cycle, on va vers le bonheur, l'amour, les sentiments, les émotions agréables et un amour durable. Donc pour ceux qui avaient eu le sentiment à titre personnel d'avoir une trahison et d'avoir le cœur fendu d'épée, a priori, les choses devraient se rétablir ou se renouveler différemment pour un amour et des émotions durable et agréable. Mais on a toujours cette tour qui nous parle de limites, de restrictions, de contrôle d'accès, du siège du pouvoir aussi, et d'isolement. Donc certainement qu'à la fin de ce confinement, dont on devrait quand même bientôt voir la fin, on peut avoir un renouveau, et un renouveau très positif et très agréable. Ça peut aussi nous parler de déstabilisation des sièges gouvernementaux et des autorités. Voilà. Ensuite, sur la grande prêtresse qui nous incite à un peu de mesure dans notre bouillonnement et dans nos émotions et dans nos pensées, on a la maison, donc qui nous rappelle notre base, la terre, hein, puisqu'on est aussi sous le signe du taureau, hein, en ce moment, donc quelque chose, un signe très terre, très terrien, qui nous ramène à la stabilité, au confort, à un ancrage, à voir aussi ce qu'on a autour de nous, d'être à l'abri des tourments, mais avec de nouvelles perspectives. Quand on regarde cette carte avec la porte du jardin qui est ouverte, on a une ouverture sur de nouvelles choses aussi. Ensuite, on a le bouquet qui nous apporte la beauté, le bonheur, le don qui réchauffe le cœur, un cadeau. Donc, ça peut être un cadeau qu'on nous fait, un cadeau qu'on fait à quelqu'un. Et on a, à travers le langage amoureux des fleurs, les tulipes qui expriment l'amour et l'estime. Donc, on devrait avoir des choses agréables qui devraient arriver aussi. Et ensuite, nous avons les ponts, donc cette carte qui nous symbolise les liens entre les personnes, les lieux ou des instants. Ça limite les espaces qui séparent, hein, donc malgré les montagnes qui sont très abruptes, on a des ponts et des liaisons qui vont se créer, donc ça peut être aussi des communications, ça peut être des transitions, le dépassement des obstacles et franchir des montagnes inaccessibles. Donc on va arriver certainement, moi je le ressens comme ça, vers de nouvelles communications, la possibilité de se voir, la fin certainement
de l'enfermement et l'ouverture des communications et la possibilité d'enfin vivre les choses concrètement, en réel, de se voir, de reprendre des communications les uns avec les autres. Alors pas seulement par les moyens modernes et réseaux sociaux, qui sont quand même un peu du fake, hein, puisque c'est pas, on se voit pas en vrai. Oui, on a l'impression, mais on se voit pas en vrai. Donc on devrait, je l'espère, très fort, retrouver des liens humains, profonds et réels avec cette très belle carte des signes et de l'amour. Moi, j'ai envie de voir que celle-ci et que les changements nous amènent vers des choses heureuses et agréables pour tous. Écoutez, voilà pour le tirage de cette semaine. J'espère que ces choses vont résonner en vous, que vous aurez des informations et des idées pour vivre cette période qui s'annonce un peu, enfin très forte, très compliquée, mais qui a priori va vers une amélioration, vers des choses agréables et positives. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour faire un peu plus de visibilité à la chaîne. Je vous en remercie par avance et à partager à volonté pour faire connaître la chaîne aussi. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.